faire un petit peu de rangement là avant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le sac qui me sert à ramasser les crottes à braise. Donc je vais le mettre dehors avec mon petit gant parce que je touche pas les cacas comme ça à main nue. Hein. Là, on a un fil de fer qui servait à je sais pas quoi et la bassine. Donc, hop là. Donc là, je pense que je vais retourner un petit peu tout ça. Et je vais mettre des tomates ici. Et une fois que les autres seront bien sorties, bien grandes là-haut, on enlèvera tous les bouts de bois en fait qui nous servent tout simplement de tuteur hein, quand les pieds de tomates sont bien grands. Et donc on se sert en fait, c'est du bois de récup. Hein, où là c'était, je sais plus, ça devait être peut-être un auvent dont on avait récupéré en fait la structure métallique. Voilà. Tout de la récup dans le jardin, c'est vachement cool. Alors, Ibrez qui fait le zouave, comme vous pouvez le voir. Il se roule, il se roule. Voilà. Bon, ben j'étais pleine de bonne volonté. Je voulais déjà mettre les tomates en terre, mais d'après mon homme, c'est trop tôt, même dans la serre. Alors, je ne sais pas. Bah, écoutez, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même déjà retourner un petit peu là, et puis enlever toutes les genres qu'on appelle voilà, les mauvaises herbes, les petites herbes là qui n'ont rien à faire ici. Je vais me faire plaisir en faisant ça. Bon ben voilà, après quelques minutes d'effort, entre guillemets, je vois qu'il reste encore un bout de verre ou je sais pas. Voilà, ben voilà à peu près les cochonneries que j'ai récoltées. Du bois, quelques mauvaises herbes, des bouts de verre ou de plastique, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que ça fiche là, tout ça. Enfin bref. Voilà. Bah écoutez, pour le coup, bah, ce sera prêt quand on voudra semer, quand on voudra planter. Donc c'est plutôt cool. Oh, regardez, à 1000 pattes. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 20 avril. Il fait super beau dehors, mais par contre, franchement, ça pèle. Je crois que ce matin, il devait y avoir -5, quelque chose comme ça. Je sais que mon mari a gratté la voiture. Donc on va aller faire un petit tour au potager pour voir un petit peu la tête des salades. Et on va passer à la grange, j'allais dire, à la serre aussi pour aller voir un petit peu les plantations. Je vais vous montrer parce qu'apparemment ça a bien poussé dans la serre. On va voir s'il y a besoin d'arroser. Et on va surtout voir les salades, voilà, si elles n'ont pas eu trop froid. Entre temps, on les a quand même couvertes avec un voile d'hivernage parce qu'il a fait tellement froid ces derniers matins qu'on n'a pas eu trop le choix. Donc là, je les découvre même pas la journée parce qu'on a vraiment peur qu'elles gèlent. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors voilà, les salades sont bien cachées donc sous le voile d'hivernage. Donc je vais vous montrer. En plus, on a eu la super surprise la semaine dernière, c'est que les limaces sont venues attaquer les salades. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, elles repoussent parce qu'elles nous ont mangé pas mal de feuilles. Donc là, elles sont plutôt bien, je pense, sous le voile d'hivernage. Et sinon, mon mari m'a dit qu'il y avait les patates qui étaient sorties. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pouvait être ça, les patates? Oui, c'était ça, regardez. Et on voit bien qu'elle a eu froid, quoi. Elle est toute vert foncé, la feuille. Là aussi, il y en a une qui est sortie. Donc, comme quoi, les amis, eh ben, planter des épluchures, ça fonctionne. Alors, on arrive dans la serre. Ah bah, au moins, ici, il fait bon, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que là, il y a vraiment besoin d'avoir un petit arrosage parce que j'ai l'impression que tout est bien sec. Donc comme vous le voyez, là je vous avais dit l'autre fois, donc voilà, ça commence à sortir. Donc là je vais arroser, puis là on voit aussi. Donc je vais bien arroser. Là j'ai l'impression qu'il y en a une qui a un petit peu tourné de l'œil. Je vais couper ça,
Voilà, il n'y en a pas besoin. Hop. Donc je vais arroser tout ça parce que je crois que ça crève un petit peu de soif et je vous retrouve juste après. Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans le jardin. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai, ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas filmé, tout simplement parce que il n'a pas fait très beau ces dernières semaines, on va dire. Et du coup, on n'a pas fait grand chose dans le jardin, comme vous allez le voir. On a quand même planté 2-3 trucs, mais également par faute de temps, j'ai pas pu filmer voilà, comme je voulais. Vous savez que je suis sur de nombreux projets en ce moment. Je vous en avais parlé dans une vidéo Quoi de neuf Delphine. Et voilà, donc je ne peux pas être partout à la fois, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il fait un temps un peu bizarre. Donc vous voyez, il y a du soleil, mais en même temps c'est un peu mitigé. On va dire que le soleil joue un petit peu à cache-cache avec les nuages. Et du coup, à un moment, il fait beau et quand il y a du soleil, il fait vachement chaud. Et quand le soleil disparaît, voilà, c'est un petit peu plus limite. Donc j'en ai profité ce matin quand même pour faire le grand linge, on va dire. Donc là, j'ai lavé plusieurs nappes que j'ai mis à sécher dehors. Et j'ai également lavé les draps du lit de mon petit dernier. Comme ça, j'espère que sur la journée, ils auront le temps de sécher. Donc c'est toujours ça de prix. Je me dis, j'aime beaucoup, moi, étendre les draps dehors. Je sais pas si vous, ça vous le fait pareil, ceux qui habitent en tout cas dans une maison ou un appartement avec un jardin et qui ont la possibilité de le faire. Alors, attendez, maintenant il y a un tracteur qui passe et en plus il y a l'église. On est vraiment vernis. Hein. C'est un tracteur de crotte. J'adore parce que au-dessus je vois juste en fait la benne qui passe au-dessus de mon mur avec le tas de crottes, le tas de fumier. Bon, on a de la chance, ça sent pas. Enfin bref, toute cette intro pour vous dire que voilà, ça faisait peut-être pour vous quelques secondes que je vous avais quitté. Mais voilà, pour moi, ça fait vraiment plusieurs semaines, je crois que j'avais pas filmé. Je me rappelle même pas d'ailleurs de quand est-ce que j'avais pris ma caméra pour filmer dans le potager. J'espère que vous m'entendrez bien parce que, comme vous l'entendez là dans les bouleaux, il y a pas mal de vent quand même et voilà. Donc je voulais également vous remercier donc, pour toutes celles et ceux qui regardent donc, ces vidéos potager, qui apparemment vous les appréciez beaucoup. Je sais que, voilà, que c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas forcément, mais moi, vous le savez, j'aime partager ce qui me fait plaisir, des choses qui me tiennent à cœur, qui font vraiment partie de mon quotidien et de ma vie en fait. Et donc, j'ai envie de dire que je m'en fous un peu, même si ces vidéos font peut-être pas un carton au niveau des nombres de vues, ou peu importe, moi je vais dire, même si ça plaît, on va dire, à 2-3 personnes, et qu'elles regardent et qu'elles attendent ça vraiment avec impatience, moi ça me fait plaisir de partager ces petits bouts du quotidien avec vous, et voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je voulais également vous remercier pour tous les compliments que vous avez faits, soit au niveau de la maison ou alors du jardin. J'aimerais vous filmer plus au niveau de ma maison parce que j'ai vraiment, je trouve une maison, alors c'est sans me vanter, hein, mais vraiment je trouve que j'ai une maison qui est magnifique. C'est un ancien presbytère qu'on a racheté. C'est comme une ancienne maison de maître en fait, c'est une très très belle maison, mais bon, vous comprendrez que voilà, j'ai envie de garder un petit peu ma part d'intimité aussi. J'aimerais vous montrer parce que je la trouve vraiment très belle et que je suis très très fière de cette maison qu'on a achetée il y a 11 ans maintenant. Et c'est vraiment la maison de nos rêves, la maison dans laquelle on avait envie d'élever nos enfants. C'est voilà, c'est le jardin, c'est pareil, c'est un ancien jardin de curé, donc c'est vraiment sympa aussi. C'est pour ça qu'on a pris le chien après, parce que voilà, j'avais envie d'un gros chien, qu'il ait de la place, tout ça. Donc pour ça, vraiment, on est comblé à ce niveau-là, on peut pas dire, on est vraiment très très heureux. Mais voilà, pour des raisons que vous comprendrez, des raisons personnelles, j'ai pas envie voilà, de trop exposer non plus. J'ai envie de garder vraiment cette petite part d'intimité encore qui reste, même si je partage déjà pas mal de choses, je trouve, avec vous. Vous avez déjà dû entreapercevoir la maison ou le jardin à travers ces vidéos. Donc voilà, j'en montrerai, je pense, pas plus. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc c'est parti, on va partir tout de suite donc en direction de la serre. Je vais vous montrer et je vous montrerai aussi là un peu la catastrophe parce que ce qu'on avait planté ensemble dans les petits pots, vous savez que j'avais récupéré des boîtes à œufs. En fait, ça n'a pas pris du tout. Je pense qu'il faisait encore trop froid dans la serre. Donc là, on va, je pense, commencer à planter dans le potager. On va attendre quelques jours encore. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est le 11 mai. Donc c'est les Saints Glaces, c'est les Saintes Glaces au calendrier. Et les Saintes Glaces dans l'Est, notamment dans l'Est de la France.
tout jardinier en général qui se respecte, même si je me considère pas du tout comme une jardinière. Mais enfin voilà, tous ceux qui font un potager ou quelque chose comme ça, ils attendent au moins la fin des Saintes Glaces. Donc ça dure 3 jours. Donc en général c'est 11, 12, 13 ou 9, 10, 11. Voilà, ça dépend. Ou quoi que c'est peut-être toujours la même chose, je sais pas. Enfin bref, en tout cas c'est toujours à cette période-là qu'on attend pour planter dans le jardin. C'est là où en général il n'y a plus de grosses gelées après, notamment des gelées matinales qui, voilà, qui risquent de cramer en fait vos petits semis, vos plantations que vous avez mis donc dans le jardin à l'air libre. Voilà, donc là j'ai Braise qui est à côté de moi, vous voyez. Tu fais un petit coucou là, Braise? Ouais. Voilà, donc là il est en train de croquer une pomme de pin, donc c'est peut-être le bruit que vous entendez. Et je voulais également vous montrer ce magnifique transat en fait que mon mari m'a déniché sur Le Bon Coin. Alors pour vous dire qu'on fait vraiment de bonnes affaires sur Le Bon Coin, on a eu donc ce transat. Alors c'est sûr, hein, il n'est pas de première main, il n'est pas de toute première fraîcheur. On lui a remis simplement un petit coup de lasure, on l'a même pas reponcé ni repeint, juste un petit coup de lasure parce que nous on aime bien ce qui est un petit peu brut on va dire. Et, et voilà, donc là il va repartir pour quelques années, on l'a eu pour 8 euros. Donc c'est vraiment une super trouvaille et nous on aime beaucoup tout ce qui est meubles en bois. Donc là au fur et à mesure on remplace en fait notre très très vieux salon de jardin qu'on avait acheté il y a presque 15 ans. Il nous reste plus que la table et il doit nous rester peut-être une ou deux chaises en plastique encore. Et donc là on remplace au fur et à mesure donc, par du mobilier bois que je trouve moi beaucoup plus sympathique et qui s'intègre en fait beaucoup mieux je trouve avec la maison et le jardin. Voilà, je vais arrêter de blablater maintenant, je pense que j'en ai, j'en ai assez fait, puis on passe tout de suite à la découverte du jardin. Ah, le gros chien. Moisou. Et alors? Et alors? Ma grosse patate d'amour. Alors, comme vous le voyez, donc là, mon mari a planté les tomates, donc les pieds de tomates dont je vous parlais l'autre jour. Vous savez, c'est ceux que mon parrain m'a donné. Donc, du coup, on les a mis. Alors, ils ont un petit peu chaud. Vous voyez ce que je vous disais, donc mon parrain fait pareil en fait dans des petits pots, en fait dans des petits contenants biodégradables. Donc on fait d'abord les semis et après en fait on plante directement. Et donc là ça va se dégrader donc dans la terre et la tomate elle va pouvoir pousser sans aucun souci. Donc là ils ont un petit peu chaud parce que dans la serre il fait quand même vraiment bon la journée puisqu'en ce moment on a quand même 20 degrés à peu près. Donc là je les ai arrosés hier mais je pense que je vais peut-être revenir les arroser encore un petit peu aujourd'hui. Donc pour l'arrosage, je vous avais montré l'autre fois, j'utilise toujours encore l'eau de ma vaisselle de ma cuisine. Alors là vous voyez donc il y a les concombres. Donc là il y en a 2 pieds. Donc en attendant on les met là. Je pense qu'on les mettra après sûrement dans le potager. Celui-là je suis pas sûre qu'il ait tenu le coup, hein. Il a un petit peu raplapla. Et il y en a encore un donc là au fond. Et voilà, ça je voulais vous montrer donc le désastre. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument rien qui est sorti. Donc je vais peut-être quand même mouiller, on ne sait jamais, hein, il y a peut-être quelque chose qui... On va peut-être pouvoir en retirer quelque chose là, mais je ne suis pas trop sûre. Mais en tout cas, je pense qu'il faisait sûrement trop froid quand on les avait mis déjà dans la serre. On aurait dû peut-être les laisser à l'intérieur. Il y a les pivoines aussi qui arrivent, vous voyez. Alors c'est marrant parce qu'on a marché en Allemagne le week-end dernier et on a vu les arbustes de pivoine, ils étaient complètement en fleurs alors que les nôtres ils commencent seulement. Donc voilà. Donc là, je crois que mon mari avait mis des radis ici. Donc c'est comme d'habitude, hein, ça change rien. On fait un petit sillon, on met les graines et puis on remet dessus. Donc là, je vais venir arroser tout à l'heure. Et ici, comme vous pouvez le voir, donc
Il y a les patates qui commencent à sortir. Ah, oh là là, toutes les mouches qu'il y a. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est impressionnant la quantité de mouches qu'il y a ici. Ici, on a les oignons qu'on avait plantés ensemble. Donc vous l'avez vu dans une des dernières vidéos potager. J'espère que vous le voyez bien là. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais faire un petit zoom. Alors tous les petits points blancs que vous voyez là en fait sur les petits arbustes, ce sont les futures framboises qui arrivent. Donc là maintenant, on espère que le temps va se maintenir et qu'il n'y aura plus de trop grosses gelées, qu'on ait pas mal de fruits notamment pour faire de la confiture cette année. Si ça vous intéresse, cette année je vous filmerai comment je fais en fait de la confiture. Enfin c'est pas de la confiture, c'est plutôt de la gelée de fruits, parce que la confiture on n'est pas trop fan à la maison, parce que nous on n'aime pas en fait avec les morceaux dedans. Mais comment je fais de la gelée de fruits rouges. Donc en général on fait un mélange mûre, framboise, on a vraiment 3 bouts de cassis à la maison et des groseilles. Voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-moi le, puis je vous ferai une vidéo, je vous montrerai comment je fais ça. Alors on passe maintenant aux salades, donc c'est celles qu'on avait plantées ensemble. Donc là vous voyez, on a eu une petite invasion de limaces il y a quelques temps. Donc je vous avais demandé qu'est-ce que je pouvais mettre autour de naturel. Donc on m'a conseillé des cendres et des coquilles d'œufs. Donc là en fait on a mis les deux. Comme ça au moins c'est clair, parce qu'en fait les cendres c'est vachement bien, mais quand il pleut il faut en remettre. Donc du coup au fur et à mesure que j'utilise des œufs, je garde les coquilles, je les laisse bien sécher et ensuite je les casse comme ça, je les émiette dans la main et je les mets autour. Donc là c'est pour ça qu'il n'y en a pas des masses. Par contre vous voyez là j'ai fait carrément une barrière. Et là, comme vous pouvez le voir, les salades, elles ont vraiment bien poussé. Donc là, je suis contente. Donc là, il va falloir que vous voyez, là par exemple, il faut que je désherbe un petit peu. Mais comme je vous le dis, bon, on n'a pas eu l'occasion d'aller trop souvent en ce moment dans le potager. Donc là, ça devrait aller mieux. Et puisqu'il paraît que les beaux jours reviennent, donc maintenant on croise les doigts. Franchement, ce serait cool. On aimerait bien commencer à planter un petit peu les courgettes et ça maintenant dans le jardin. Donc ouh, il y a les fleurs de pissenlit. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait qu'il neige. Les fleurs de pissenlit qui volent. On va faire un petit tour aux abeilles encore. Ça, je vous montre qu'il y a du monde par là-haut. Là, j'ai également un pommier, celui qui est... je vois pas bien dans le retour, celui qui est ici. En fait, on ne sait pas trop s'il a crevé, s'il a gelé ou pas. Donc là, on va le laisser encore un petit peu. Et puis on verra l'année prochaine. Et sinon, voilà, le petit carré à herbe aromatique. Vous avez dû le voir dans les anciennes, comment on l'avait fait, tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc la toute grosse stockée ici, c'est de la sauge. Et vous voyez là, donc elle va être en fleurs. Je vais d'ailleurs m'en prendre parce qu'on va se faire une petite tisane sauge menthe aujourd'hui. Et donc là, il y a le romarin et il est tout en fleurs. C'est absolument superbe. Bon, l'autre pommier, quant à lui, se porte bien. Donc il a toutes ses feuilles, c'est cool. J'espère qu'on aura quelques pommes cette année. Et au niveau des abeilles, regardez-moi le monde qu'il y a là. Alors effectivement, là vous voyez que la végétation, elle a vachement proliféré. Il y a énormément de monde à l'entrée de la ruche. Ça n'arrête pas en fait toute la journée. Du moment que le soleil arrive le matin sur la ruche, c'est parti. Alors la sauge c'est super bon si vous avez des troubles, notamment des troubles menstruels. C'est vraiment une plante qui est formidable pour les femmes. Si vous avez voilà, des douleurs quand vous avez vos règles, des petits boutons comme moi, n'est-ce pas, une fois de temps en temps quand, voilà, quand arrive la période un peu fatidique, vous avez, enfin voilà, c'est quelque chose de génial si vous avez justement des petits problèmes liés aux hormones, en fait, aux hormones féminines. Par contre, c'est pas trop conseillé si jamais vous avez eu un cancer hormonodépendant, un peu contre-indiqué dans ces problèmes-là. Mais sinon, si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, vous pouvez y aller, quoi. Franchement, c'est super bon. Et moi, j'aime bien me faire de temps en temps
1 litre de tisane en fait, donc avec des feuilles de sauge et des feuilles de menthe. Donc je mets ça, je laisse macérer, je laisse infuser à peu près, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, j'ai 1 litre de boisson pour la journée. Je bois ça tout au long de la journée, ça fait vraiment du bien. Ça calme la douleur des règles, ça calme tout ce qui est ballonnement. Ça va venir améliorer un petit peu l'état de la peau. Enfin vraiment, c'est beaucoup de bienfaits. Voilà, on a de quoi se faire une petite tisane là. Donc on va la faire ensemble. Donc là, vous voyez, je m'embête pas. Moi, je mets carrément mes plantes comme ça dedans. Je les effeuille pas ou quoi. Franchement, ça m'est égal quoi. Voilà, de l'eau chaude. Et voilà, maintenant je vais laisser infuser en fait pour la journée. Enfin, je vais laisser infuser un quart d'heure et je vais boire ça tout au long de la journée. Et c'est aussi bon froid que chaud. Voilà, bah écoutez, ce nouvel épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits mots en commentaire si vous avez des questions ou des choses spécifiques, par exemple, que vous aimeriez voir en plus dans ces vlogs. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent encore une fois là. Je vois Brest qui m'attend juste à la grille, donc je vais aller le rejoindre. Et moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!